Bonjour à tous mes amis. Je suis Don Gravano. Voilà. Ces directs-là, c'est pour m'adresser pour dire certaines vérités au RHDP, à certains décideurs du RHDP, à certains cadres du RHDP. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Ok? Quand on décide de mener une lutte, quand on décide de mener un combat, il faut être loyal, il faut être juste, il faut être honnête. Quand on décide de mener une cause politique, là, il faut être honnête, il faut être juste. Je vous dis la vérité. Ceux qui ont fait perdre le pouvoir au RHDP, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est le RHDP lui-même. Et par sa manière de se comporter vis-à-vis de ses militants et de sa manière de frustrer ses militants, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu veux parler, il vient nous dire, ouais, Claire Mbappé, quand tu vas, fils, quand tu veux parler, il dit non, ne vous attaquez pas au parti, ne critiquez pas le parti, ne critiquez pas les cadres. Ils savent pourquoi ils disent ça, parce qu'ils savent que dans le fond, il ne faut pas des choses qui arrangent le pouvoir. Il ne faut pas des choses qui arrangent le président de la République. Il ne faut pas des choses qui font avancer le parti. Parce qu'au sein de ces partis-là, les premiers ennemis du président Alassane Ouattara se trouvent au sein de ces partis-là. Mais on va s'y parler. Moi, je vais dire mes vérités. Les premiers ennemis du président de la République, Alassane Ouattara, c'est-à-dire que le président du parti RHDP, là, c'est les gens du RHDP. De par leur comportement. De par leur attitude. Tout d'abord, ouais, il a dit, de métiers, comment tu vois. Tout d'abord, je vais commencer par m'adresser à la jeunesse du RHDP. Il y avait une publication tout à l'heure où il a demandé, est-ce qu'au sein du RHDP, il y a un parti, il y a une jeunesse? J'ai demandé, est-ce qu'il y a vraiment une jeunesse? Parce que, on nous dit que les élections 2025, c'est bientôt. En 2025, il y a une élection. Mais pendant ce temps, quel est le parti, quelle est la jeunesse du RHDP aujourd'hui sur le terrain politique? Vous voyez, c'est vrai, on publie les vidéos du PDCI. Ouais, dans le cours, comment tu vois? Dans le cours, comment tu vois? On partage les vidéos du PDCI où ils sont en train de s'embrouiller. On partage les vidéos du PPACI. C'est bien beau. Mais s'ils sont en train de s'embrouiller. Mais les jeunesses sont sur le terrain en train de préparer les élections de 2025. Les jeunesses sont sur le terrain en train de parler des élections de 2025. Les jeunesses vont en contact avec la population, celle qui vote. Le peuple qui vote, la population qui vote là. Les jeunesses vont envers ces personnes-là dans l'optique de préparer leur esprit pour 2025. Il y a d'autres mecs qui vont leur dire, préparez-vous. Que parce qu'ils sont prêts à en découdre avec le pouvoir en place. Les Damana Picasso sont sur le terrain. C'est la jeunesse du PPACI. Ils vont sur le terrain, ils vont dire aux Ivoiriens qui sont acquis à leur cause pour leur dire, préparez-vous en 2025. Si Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste, voilà ce qu'on va faire. Mais pendant ce temps-là, où est la jeunesse du RHDP? Elle se trouve où, la jeunesse du RHDP? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est sur le terrain? J'ai dit à un ami, il dit tu arrêtes 20 militants du RHDP. Ou tu arrêtes 400 militants du RHDP. Demande-leur le président du parti, des jeunes du RHDP. 80 vont te dire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu son activité. J'en veux pas au jeune frère, qui est président des jeunes du RHDP. Parce que son élection même a trouvé à Abidjan. Et j'ai vu les gens dire que non, il a été plébiscité, imposé par certains cadres. Ok. J'en veux pas à lui. Mais les cadres qui l'ont imposé là, c'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, les gars sont calculateurs. Comme il a toujours dit, il y a plein qui sont autour du président Alassane Ouattara, mais qui travaillent contre lui, qui ne l'aiment pas. Et c'est une réalité. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux, aussi bien sur les plateaux télé, en train de parler, en train d'insulter les gens de l'opposition. Mais c'est des pactes avec l'opposition. Je t'insulte, je t'attaque, mais tu sais véritablement que je suis avec toi. Et c'est eux-là qui combattent le parti aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un parti politique comme que le RHDP, qui est au pouvoir, qui depuis l'opposition, quand il s'appelait RDR, a damé le pion à tous les pouvoirs qui sont opposés à lui. Et qu'aujourd'hui, au pouvoir devient la risée de l'opposition.
Et quel type de position? Une position à terre, une position qui est dans la poussière. Une position qui est à la traîne. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Après avoir combattu, après avoir terrassé ces partis-là étant au pouvoir, étant opposants. Et aujourd'hui, on est au pouvoir. Ce sont ces partis-là qui nous rendent la vie dure. Comment vous pouvez expliquer ça? Quand on était opposant, c'est-à-dire que quand on était RDR, ces partis-là étaient au pouvoir. Ils sont opposés à nous, on les a terrassés. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, et c'est ces partis-là qui nous rendent la vie dure. Et quand on voit comment ces partis-là sont aujourd'hui, voit que ces partis-là sont en train de rendre la vie dure au RHDP, tu te poses la question, mais on est dans quoi? Est-ce qu'il y a de la sincérité dans ces partis au pouvoir? Est-ce que les choses sont faites de manière juste dans ces partis au pouvoir? La réalité qu'aujourd'hui, au sein du RHDP, nous faisons l'apologie de l'injustice. Nous encourageons l'injustice. Hier, c'est qu'on combattait. On disait aux gens qu'on combattait pour la justice. Au sein du RHDP aujourd'hui, c'est ça qui est devenu notre bâton de pèlerin. C'est-à-dire qu'on prône l'injustice et puis où? À notre sein. À notre sein, on fait l'apologie de l'injustice. Est-ce que vous savez? Tout à l'heure, j'étais là. Et puis, j'ai vu une vidéo. D'abord, il a fini avec la jeunesse du RHDP là d'abord. Vous savez, il y a toujours dit que non, moi, dans ma conception des choses, il ne faut pas dépasser Jésus au salon pour aller lire la Bible dans la chambre. Parce que Jésus même est déjà dans la Bible. On va tout faire, on va défendre tous les cadres comme on veut. Mais la première personne à défendre, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'au sein de tous les partis politiques aujourd'hui, quand tu t'attaques à les cadres, quand tu t'attaques à les présidents, ils sortent comme des maniants. Ils sortent comme des soldats pour s'attaquer à toi. C'est ça, la discipline au sein d'un parti politique. La preuve en est que quand Thiam est sorti pour parler des serpents dans le pantalon, les soroïs sont sortis. Même s'ils sont dans le faux, ils sont sortis. Ils sont défendus, ils sont attaqués à Thiam. C'est ce qui est logique. Parce que si tu t'attaques à leur mentor, ben ils vont sortir, ils vont s'attaquer à ton mentor. L'aide du peuple, si tu me dis ça encore, il a été bloqué depuis là. Il a été bloqué de suite là. Laissez les gens s'exprimer. Vous comprenez? Voilà. C'est vous qui êtes avec eux là-bas. L'adversaire n'est pas ailleurs. L'adversaire est au sein du RHDP. Je ne sais pas comment vous voyez la politique, mais l'adversaire est au sein du RHDP. Donc je continue. Quand Thiam s'est attaqué à Soro Guillaume ici, ben, les Soro sont sortis. Ils sont opposés à lui. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. C'est ça un parti politique qui sait défendre l'image de son mentor. Quand tu t'attaques à Laurent Gbagbo, les gars, ils sortent. Ils s'attaquent à vous parce que vous avez parlé de Laurent Gbagbo. C'est ça un parti politique qui défend l'image de son mentor. Quand tu t'attaques à Thiam, les gens sortent pour t'attaquer. Pourquoi t'attaquer Thiam? C'est comme ça. Mais le RHDP, je n'ai jamais vu un homme politique dont on s'attaque à l'image que le président Alassane Ouattara. Et puis on est là, il n'y a aucune réaction. C'est le seul parti en Afrique de l'Ouest, le président le plus insulté. Le président à qui on colle toutes les images de méchanceté. Le président à qui on traite de tout, le président qu'on traite de tous les noms. C'est le président Alassane Ouattara. Alors que il est le président du RHDP. Le RHDP est un parti politique qui a à son sein une jeunesse. Mais jamais tu vas voir cette jeunesse-là se faire entendre pour défendre l'image de son mentor que le président Alassane Ouattara. Jamais tu vas voir les jeunes du RHDP, la jeunesse du RHDP, séance tenante, organiser une réunion ou bien une manifestation pour se faire entendre pour défendre l'image du président Alassane Ouattara. Jamais. Mais ce n'est pas le président Alassane Ouattara
qui va descendre de son bureau, prendre un micro, et puis dire que non, venez défendre mon image. C'est votre rôle. Quand on dit jeunesse d'un parti politique, c'est votre rôle. Parce que dans la vie, là, personne ne doit accepter qu'on vienne tenir l'image, insulter son papa, devant lui si tu es un enfant digne, sans que tu ne puisses réagir. Le rôle d'un enfant, quand on s'attaque à ton père, c'est de te lever comme un homme pour défendre l'image de ton père. Et c'est ça qui est la réalité. Il y a les pays limitrophes de l'AIS qui nous attaquent à tout moment, qui insultent le président Ouattara à longueur de journée. Qui traitent l'image du président Ouattara, qui traitent son nom dans toutes les bouts du monde à longueur de journée. Mais quand tu t'attaques à Ibrahim Traoré, qu'on appelle communément Ibrahim Cacao, la jeunesse de l'AES, ils sortent, ils t'insultent jusqu'à dans ton pantalon. Ils vont jusqu'à insulter même tes propres parents. Parce qu'ils tiennent à l'image de leurs dirigeants. Quand tu t'attaques à Assimi Goïta, mais la jeunesse malienne fait la même chose. Ils font la même chose, ils vont jusqu'à t'insulter, jusqu'à dans le dessous de ton pantalon. Parce qu'ils tiennent à l'image d'Assimi Goïta. Mais pourquoi nous, là, au sein du RHDP, notre jeunesse, là, ne peut pas faire la même chose? Alors qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Ceux qui insultent le président Ouattara aujourd'hui à longueur de journée, c'est les gens du PD, c'est les gens de certains gars qui sont avec eux, certains soroïstes. Ça, c'est pas le problème. Mais les Maliens, là, qui s'attaquent au président à longueur de journée, qui le traitent de tous les noms, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous faire entendre face à la communauté malienne qui vit en Côte d'Ivoire, sachant que la plus grosse diaspora malienne se trouve en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne pouvez pas aujourd'hui là organiser? Vous n'êtes pas obligé d'entendre que vos cadres, là, les ministres ou consorts qui ont déjà choisi les camps, là, qui combattent même le président de la République, vous demandent de sortir. Vous n'êtes pas obligé d'entendre cela. On insulte ton papa. Tu dis non, j'attends d'abord que mon ennemi parle pour qu'il puisse réagir. C'est ton aîné qui a fait que tu es le père, que tu es le fils de ton papa? Non. C'est pas ton aîné qui a fait que tu es le fils de ton papa. À un moment, faites-vous entendre. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter à travers l'image du mentor que est le président Ouattara. Parce que trop, c'est trop. Chaque jour que Dieu fait, ce monsieur qui se bat pour nous donner notre dignité, ce monsieur qui ne se repose pas, qui n'avait rien à perdre en venant faire la politique, est traité par tous les sales noms du monde, par les Maliens, par les Burkinabés. Et puis rien ne se passe, rien ne se fait. Le président Ouattara ne va jamais demander à quelqu'un d'aller le défendre. Mais c'est à vous-même de prendre vos responsabilités pour le faire. Parce que vous êtes jeunesse RHDP, parce que vous êtes les enfants du président Alassane Ouattara. C'est parce que vous laissez faire que tout le monde pense qu'ils ont le droit de faire. Vous savez qu'aujourd'hui, un Ivoirien n'est pas la bienvenue au Mali. Alors quand tu vas là-bas, il faut savoir te comporter. La plus grande diaspora malienne se trouve en Côte d'Ivoire. La plus grande diaspora burkinabé se trouve en Côte d'Ivoire. La plus grande diaspora nigérienne se trouve en Côte d'Ivoire. Mais le pays aujourd'hui que le président le plus insulté au sein de la CEDEAO, c'est le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne pour le défendre. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent et il n'y aura jamais une réaction. Il ne demande à personne d'aller s'attaquer à une communauté. Mais à un moment, faites-vous entendre, faites-vous respecter. Pensez à l'image de votre papa. Pensez à l'image du président de la République, le président Alassane Ouattara. Ce monsieur-là ne mérite pas ça. Ce monsieur-là ne mérite pas ça. Chaque fois qu'il y a un souci d'un pays, de l'AES, la première personne qui sera ciblée, qui sera citée, être à la base de leurs problèmes, ce sera le président Alassane Ouattara. Qui vont citer. Qui vont énumérer, qui vont nommer. La vidéo bug. Ceux qui sont en train d'attaquer la vidéo. Hein? Inscrivez-vous toujours, je vous dis toujours, inscrivez-vous toujours dans la réciprocité. Mais si la vidéo bug là, c'est pas quelqu'un d'autre qui attaque, hein, c'est les gens du RHDP même qui attaquent ma vidéo. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Hier, Boubou Mabel,
Il n'est pas n'importe qui au Mali. Parce qu'il a le soutien de la junte malienne. Il est soutenu par les Maliens, par la junte du Mali, qui le finance. Parce que Boumbabel dit haut, c'est que eux ils pensent bas. Parce que ce que Boumbabel a fait là, c'est la même chose Ibrahim Traoré a fait au Burkina. Accuser la Côte d'Ivoire puis le Bénin. Bon, comment il se passe béninois? Ce qui m'intéresse, c'est la République de Côte d'Ivoire. Quand il y a un souci chez eux, sorti pour accuser le président Alassane Ouattara d'être derrière tout ce qui se passe chez eux au pays là-bas. Boumabel dit que c'est le président Alassane Ouattara qui est l'assassin de l'Afrique de l'Ouest. Que c'est le président Alassane Ouattara qui élimine tous les gens en Afrique de l'Ouest. Boumabel dit que le président Alassane Ouattara a même piégé l'avion d'une délégation du Nigeria. Et lui, il a toutes les informations. Mais à un moment, il faut réagir. Le président Alassane Ouattara n'est pas le seul président de la CEDEAO. C'est parce que ces gens-là, leurs communautés ne sont pas inquiétées chez nous en Côte d'Ivoire qu'ils se permettent tout. Les Maliens sont tranquilles en Côte d'Ivoire. Ils vaguent à leurs occupations. Mais pourquoi cet acharnement contre notre président de la République? Même quand les terroristes frappent au Burkina ou au Mali, la première personne qu'ils vont citer d'être derrière les terroristes, c'est le président Alassane Ouattara. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que la jeunesse du RHDP se fasse entendre. Mais vous n'allez pas rester là tout le temps en train de regarder. Quand on prend ça comme de l'amusement, un moment, il faut arrêter de rire. Un moment, il faut réagir. Un moment, il faut parler. Il faut se faire entendre. Parce que quand tu danses avec l'aveugle, souvent marche sur son pied pour lui montrer ta présence, pour lui manifester ta présence. On laisse faire. Tout le monde se moque du président Alassane Ouattara comme si il était le seul président de la CEDEAO. Boumabel est payé par la présidence du Mali. Il est payé par Assimi Goïta. Assimi Goïta qui est un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Boumabel est financé par la junte au pouvoir au Mali. Pour s'attaquer au président de la République, le président Alassane Ouattara. Vous vous souvenez, il y a une vidéo de Choguel Maïga. Quand il n'était pas comme Premier ministre. Il a dit que quand un pouvoir échoue en Afrique, surtout au Mali, qu'il faut accuser la France pour détourner le regard du peuple de leur échec étatique. Et le Premier ministre du Burkina aussi a dit même la même chose quand il était dans la société civile. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est cette suite logique qu'ils sont en train de faire en s'attaquant au président Alassane Ouattara, bien évidemment, parce que c'est le seul, autour de lui, personne ne réagit pour détourner le regard du peuple de leur réalité. Pourquoi ils ne s'attaquent pas au président du Nigeria? Pourquoi ils ne s'attaquent pas au président? Parce qu'ils ont fait au Sénégalais là. Vous avez vu les Sénégalais sortir, réagir. Vous avez vu les Sénégalais sortir, ils ont réagi. Quand les gars sont entrés au président sénégalais, comme vous appelez, et le jeune président sénégalais, mais ils sont sortis, ils ont réagi. Mais pourquoi chez nous, ils s'attaquent plus à la Côte d'Ivoire même qu'à la France? Le seul président qui est en Afrique de l'Ouest et qui s'attaque plus, qui est le plus attaqué, c'est le président Alassane Ouattara. On les suit, on les traite de tout le nom. Même un député malien qui s'appelle Fomba, qui fait des accusations graves. L'attaque qui s'est passée, djihadiste qui s'est passé au Mali avant-hier, où ils ont attaqué une école de gendarmerie et l'aéroport Modibo Keïta. Mais Fomba, il est sorti et il a accusé le président Alassane Ouattara sans couvert. Il a accusé que c'est le président Alassane Ouattara qui est derrière ça. Mais ce monsieur-là, est-ce qu'il mérite ça? Et pendant ce temps, l'ambassadeur du Mali est en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Mali est en Côte d'Ivoire. Un représentant du peuple malien, c'est-à-dire Fomba qui est député malien. Qui a dit qu'il représente le peuple. Qui siège au Sénat, qui siège au Parlement malien. Sort et accuse un président de la République d'être derrière l'attaque qui s'est passée au Mali.
l'attaque djihadiste qui s'est passée au Mali, qui accuse ces derniers. Et plus aucune déclaration de l'État de Côte d'Ivoire. Ils attendent d'abord que le président Alassane Ouattara les appelle pour lui dire, voilà ce que vous devez faire. Mais à un moment là, quand les jeunes prennent caillou pour lapider la cour familiale, n'attendez pas le OK de votre papa pour réagir. Vous aussi prenez des cailloux, prenez sac de cailloux pour lapider la cour familiale de ces personnes-là pour qu'ils sachent que le père de famille que vous attaquez a des enfants. Quand on insulte votre papa là, sortez aussi pour insulter les papas pour leur montrer que votre papa aussi a mis des enfants au monde. Voilà comment on fait. Mais vous ne réagissez pas. Vous ne faites rien. Vous êtes là, en cravate, en veste, assis dans des bureaux, sans réagir. Et on dit que non, que c'est vous qui défendez le parti qui est le RHDP. Est-ce que vous savez qu'au sein de ce parti, au RHDP, là, ce qu'on appelle communicant du RHDP, vous savez qu'il y a un discours actuellement entre eux? Est-ce que vous savez qu'il y a une dispute actuellement entre eux, une dispute d'argent? Parce qu'au sein de la jeunesse RHDP qui est censée défendre l'image du président Alassane Ouattara ou bien l'image du parti sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a un problème d'argent entre eux actuellement. Apparemment, il y a 20 qui ont choisi, que certains cadres ont choisi, qui paient à 100 000 francs, 100 000 francs pour défendre l'image, qui défendent pour défendre le RHDP. Pour défendre le RHDP. Et il y a un groupe de frustrés qui reçoit aussi de l'argent, qui a appelé Soulé de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Soulé de Paris, qui a appelé Soulé de Paris pour lui donner des informations. Pour lui donner des informations que eux là, que voilà ce que les cas du RHDP font. C'est-à-dire qu'au sein du RHDP, il y a d'autres qui sont pris en charge et il y a d'autres qui ne sont pas pris en charge. Quand ça ne va pas, on appelle l'opposition pour leur donner l'information. Mais ceux qui sont pris en charge, qu'on paye 100 000 francs là, pour défendre le parti politique là. Allez, Rémi, quand tu vas. Pour défendre le parti politique là. Est-ce que vous savez, c'est les mêmes gars qui sont dans les bureaux, qui travaillent, qui sont en costume? Mais jamais vous allez les voir sur les réseaux sociaux en train de défendre l'image du président Alassane Ouattara. Jamais vous allez les voir sur les réseaux sociaux en train de défendre l'image du parti. Mais ils sont là pour défendre certains cadres. On refuse de donner l'argent aux jeunes volontaires qui sont à Abidjan, qui prennent eux-mêmes leurs connexions, qui sont sur les réseaux sociaux en train de défendre le parti. Mais on donne l'argent à des gens qui sont dans les bureaux climatisés, qui sont là pour défendre des cadres et à qui on donne l'argent pour se taire, pour ne pas critiquer les échecs ou la mauvaise foi de certains cadres du parti. Pendant ce temps, les objectifs, ce qui nous préoccupe le plus là, ils ne vont jamais se prononcer dessus. Mais quand vous donnez l'argent là, c'est pourquoi? Quand vous donnez l'argent, c'est pourquoi? Mais sortez défendre le parti. Sortez parler au nom du parti. Aujourd'hui là, vous oubliez un truc. Vous écrivez, c'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui est là à aller lire. Il y a des personnes, ils sont pas mais ils préfèrent écouter. Voilà un monsieur qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'on appelle Jesus Conan. Que moi je ne connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais vu. Mais ce monsieur-là, il est clair. Qui est Ouattara là même? Frère, je crois que c'est le Prado qui leur demande de ne pas répondre. Toi, tu as eu le Prado là et puis tu as dit non, de ne pas répondre. Toi, dans ta vie là, toi, tu as déjà vu un homme dans la vie là qui aime qu'on insulte. Pour prendre au RHDP, pour prendre les gens pour des bêtes même. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'imaginer vos petites idées dans la tête là-bas pour coller ça au président de la République. Toi-même qui est là même là. Est-ce que tu peux accepter que toi, on vienne insulter ton papa à la maison? Maintenant, si toi-même ton papa là, Ouattara là, et puis toi-même ton papa, on te dit de ne pas répondre là. Toi-même qui es le fils là, est-ce que toi-même là, dignement, est-ce que tu es fier de toi? Le président Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas le défendre. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un et jamais le fait. Il ne va jamais le faire parce que lui-même là, il a été clair pour te dire que non, qu'il a été clair dessus. Il dit les réseaux sociaux qu'il ne les lit pas, qu'il ne les voit pas.
Donc, quelqu'un qui ne lit pas, qui ne voit pas les trucs sur les réseaux sociaux, comment on va dire à quelqu'un de ne pas le défendre? Si on attaque sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il ne suit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais comment il va dire à quelqu'un de ne pas le défendre? Arrêtez de vous mentir. Si vous voulez défendre les cas, défendez-les. Mais la réalité est que les cas du RHDP ne font pas l'affaire du président Alassane Ouattara. Quitte de défendre son image. C'est quel ministre qui t'a dit, c'est quel ministre qui t'a dit que le président Ouattara dit ne pas le défendre? Le ministre qui t'a dit ça là, c'est le premier ennemi du président Ouattara. Parce que c'est eux qui financent les gens à l'insulter. Comme je vous ai toujours dit, au sein du, il y a des proches du président Ouattara qui le combattent. Qui sont élus mais qui ne les aiment pas. Ne les écoutez pas. Parce qu'aucun homme, si cette terre-là n'est pas accepté, qu'on l'insulte à tout moment. Qu'on le traite de tout le nom. Au sein du RHDP, il y a que des frustrations. Voilà un homme qu'on appelle Jésus Conan. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je suis convaincu que cet homme, on ne lui donne rien. Parce que tout à l'heure, il a vu qu'il a dit non, qu'il ferme son truc. Et tu vas voir que non, que ce monsieur, ils l'ont ficelé encore. Mais quand il y a un fait, quand il y a une situation, mais on est tous là, on attend d'abord que lui vienne mettre l'information pour qu'on puisse croire à ça. Ça veut dire que non, le gars qui fait plus le boulot sur les réseaux sociaux, c'est Djissou Kounan, qui déconstruit plus l'opposition. Et on me dit que non, que le président n'est pas bon. Le président, il a été clair dessus. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec la communication de ses ministres. Ou bien autant Ouattara n'a pas vu ça. Je vous dis toujours, allez-y manger avec les cadres. Mais arrêtez de venir nous prendre pour des idiots ou pour des cons. Parce qu'on est tous dotés de jojotes ici. Nous avons tous fait une analyse politique. Nous avons tous fait une analyse politique. Le premier ennemi du RHDP aujourd'hui, c'est le RHDP. Un père de famille ne peut pas accepter qu'on l'insulte à tout moment. Le président Ouattara, l'homme le plus insulté, c'est lui. Et vous allez me dire que non, qu'il dit aux gens de ne pas le répondre. Il a dit à qui de ne pas le répondre. Qu'il ne pas répondre à ceux qui l'insultent. Vous pensez que c'est un plaisir pour lui, quelqu'un qui tient son image comme le président Ouattara, d'attendre des gens dire que qu'il est derrière les attentats au Mali? Vous pensez que c'est un plaisir pour lui d'attendre un député malien en train de le traiter de tout le nom, de dire que non, que c'est lui qui est à la solde de Macron pour déstabiliser ces pouvoirs-là? Quand il a été bloqué, mais vite à quitter ici même. C'est Ouattara là. Il n'aime pas les gens qui sont là pour défendre. Il y a ce que les ministres doivent faire. Il y a des combats que les cadres doivent faire. Les cadres, là, ils sont rattachés au président de la République. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous, la jeunesse du RHDP, là, vous n'êtes pas des ministres. Vous n'êtes pas des ministres. C'est Ouattara qui vient le bloquer, là. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Que vous, là, vous n'êtes pas des ministres. Votre rôle, là, c'est de vous faire attendre aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les bureaux là-bas, qui sont en cravate, qui travaillent, qui sont payés à la fin du mois. Qui sont pris en charge pour la communication du RHDP, mais qui ne font pas leur travail. C'est de ça qu'on parle. Vous savez qu'il y a des gens qui sont RHDP, qui sont à Abidjan. On dit que c'est chargé de la communication du RHDP. Ils sont pris à charge, ils sont payés chaque fin de mois. À hauteur de 100 000 francs, alors qu'ils ont un salaire à la fin du mois. En tant que fonctionnaires, ils sont dans les bureaux. Ils sont rattachés à des ministères. Mais jamais vous allez les voir sur les réseaux sociaux en train de défendre l'image du président de la République. Bien au contraire, ils sont là pour défendre l'image des ministres qui les embauchent. Il y a un qui est venu m'insulter une fois parce que j'ai fait une publication sur un ministre ici. Mais je me souviens que ce même gars-là, est venu une fois dans mon inbox me dit qu'eux ne peuvent pas parler parce qu'ils sont dans les ministères. Qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont dans les ministères, et ne peuvent pas critiquer, mais nous, on n'a qu'à continuer de critiquer. Ben, ces gars-là, ils me sont attaqué un ministre ici, ces gars-là, ils sont sortis pour m'insulter, me traiter de tout le nom, parce que eux, ils ont salaire à la fin du mois pour défendre l'image des ministres. Mais quand il s'agit de défendre l'image du président de la République, Alassane Ouattara, ils ne sont pas prêts. Voilà pourquoi il me pose la question, si vraiment au sein du RHDP, il y a une jeunesse. Parce qu'au sein du RHDP, la majorité des cadres là combattent le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est ce qui rassure aujourd'hui l'opposition de croire qu'en 2025, ils seront au pouvoir. Parce que beaucoup sont avec le président Ouattara, mais n'ont jamais été sincèrement élus. Mais à ces cadres-là, je vais leur dire,
Quand tu trahis ton bienfaiteur au profit de quelqu'un qui le combat. Mais il faut savoir que tu ne seras jamais un homme de confiance pour cette personne-là. Parce que quand elle va finir de t'utiliser à combattre ton bienfaiteur, à combattre son adversaire politique, une fois qu'il sera aux affaires, il va te dégager parce qu'il sait que tu n'es pas quelqu'un de digne. Tu n'es pas digne de confiance parce que si tu as pu combattre ton bienfaiteur à lui son profit, tu peux le combattre demain. Et ça, je le dis toujours. Les cas du RHDP aujourd'hui, là, qui sont en train de combattre le président Alassane Ouattara, ou bien qui se détournent de la cause pour laquelle ils sont là, en train de penser à l'enrichissement, qui pensent que ce qui compte pour eux, c'est s'enrichir, sachez que la richesse d'un homme politique n'est pas une richesse. Parce que logique que vous n'êtes pas au pouvoir là, cette richesse-là, ça ne vous appartient plus. Prenez exemple sur tous ceux qui étaient à Bédier hier, et prenez exemple sur ceux qui étaient à Gbagbo hier au pouvoir. Comment ces ministres et cadres se retrouvent aujourd'hui? Parce que logique que vous n'êtes pas au pouvoir là, vous n'êtes plus riche. Donc, l'argent que vous avez aujourd'hui là, en train de vous embourgeoiser là, oubliez ça. Parce que la seule chose, ouais, le move, comment tu vois, la seule chose qui peut vous sauver demain là, c'est de rester au pouvoir. Mais, si vous combattez le système qui vous maintient au pouvoir, mais vous comptez sur quoi demain? Si vous combattez ce pouvoir là, qui vous maintient, qui vous enrichit là, vous comptez sur quoi demain? Moi je vous dis aujourd'hui, le président Ouattara est l'homme le plus injurié. Et puis aujourd'hui au sein du parti, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. La jeunesse s'en fout, les cadres s'en foutent. Ce qui compte pour aujourd'hui, mon cher, moi je cherche à Daba parce qu'il ne sait pas de quoi demain est fait. Mais demain est fait comment? C'est vous-même qui livrez votre parti aux gens. Il faut que la jeunesse du RHDP se lève, se fasse entendre. Trop, c'est trop. On ne peut pas à tout moment insulter le président de la République, notre papa Alassane Ouattara, sans qu'on ne puisse réagir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut réagir, il faut se lever, il faut se battre, il faut se faire entendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ces cadres-là vous disent ce que vous devez faire, parce qu'ils ne vont jamais le faire. À moins que vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara. Quand ils ont attrapé nos 49 soldats ici, là, je ne sais pas si c'est le Konassu, ou bien le Konassu, je ne sais pas si c'est la Konassu ou bien le Konassu, là. Mais vous êtes levés. Vous faites entendre. Ou bien c'est les cadres que vous envoyez pour faire ça. Peut-être que les cadres vous ont donné l'argent pour faire ça. Et vous êtes levés pour aller défendre, pour aller vous faire entendre. Mais pourquoi cette fois-ci que le président a attaqué, vous ne le faites pas? Pourquoi le président Alassane Ouattara est insulté par les Maliens, les Burkinabés, et vous ne vous levez pas pour faire entendre un moment là? Le fait de faire respecter ton père, c'est de te faire respecter toi-même. La Côte d'Ivoire est le pays où se trouve la forte communauté de ces pays-là. Si vous voyez que c'est la communauté malienne même s'est levée un moment en Côte d'Ivoire, fait une déclaration et puis défier l'État de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils n'ont pas au Mako les Yangouignana. C'est-à-dire qu'ils ne voient rien dans nos regards. Et ça, c'est récent. C'est le mois passé. La communauté malienne en Côte d'Ivoire s'est levée. C'est-à-dire la communauté de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Les vieux sont levés pour demander à l'État de Côte d'Ivoire qu'eux soutiennent leurs juntes, qu'eux sont souverains et qu'on apprenne à les respecter. C'est des pics qu'ils envoient à l'endroit du président de la République, le président Alassane Ouattara. Parce que eux, chez eux là-bas, ils disent que c'est le président Alassane Ouattara qui combat l'AES. C'est-à-dire que tous les autres présidents qui sont dans la CEDEAO là sont épargnés. Mais le seul monstre pour eux là, c'est le président Alassane Ouattara. Alors qu'ils sont nombreux dans le pays qui est dirigé par le président Alassane Ouattara. Mais c'est un manque total de respect. C'est parce qu'ils n'ont rien vu dans nos regards. C'est parce qu'ils ne nous considèrent pas. Eux-mêmes le disent que nous ne pouvons rien nous faire. Vous croyez vraiment qu'un Ivoirien aujourd'hui peut se lever pour aller dans ces pays-là, aller tenir ce type de propos, ou bien aller au Mali, aller dire que non, il faut que la gente malienne respecte le président Alassane Ouattara et puis il va sortir vivant? Vous croyez vraiment qu'un Ivoirien peut partir au Burkina, aller tenir ces mêmes discours et puis le soir il va rentrer tranquillement chez lui? Vous pensez qu'on est capable d'aller faire ça au Niger? Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde le fait.
Tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui insultent le président Alassane Ouattara, les jeunes ressortissants du Burkina, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas à Soubré, ils sont à Miyagi, ils sont à Abidjan, et ils sont là, ils insultent le président Alassane Ouattara tout le temps, à tout moment, et puis personne ne réagit. Il y a des trucs là, ce n'est pas les cadres qui doivent le faire. Ou je peux en vouloir au gouvernement ivoirien, mais c'est au ministre des Affaires étrangères. Un moment, il faut dire au président que, monsieur le président, trop c'est trop. Il y a des choses que nous, on ne peut pas accepter. Il y a des trucs à vous dire non, nous, là, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Pourquoi ne pas convoquer l'ambassadeur du Mali pour concertation en Côte d'Ivoire? Parce que ceux qui parlent là, ceux qui insultent le président Ouattara, ceux qui accusent le président Ouattara d'être le terroriste, de soutenir des terroristes au Mali pour endeuiller les familles maliennes, le député Fomba, les Boumambel, c'est des gens qui sont financés par la junte au pouvoir au Mali, qui sont financés par la présence du Mali. Donc par ricochet, c'est des gens qui sont reconnus officiellement par les autorités maliennes. Mais pourquoi on n'est pas appelé l'ambassadeur du Mali pour concertation? Pourquoi on n'est pas ramené même notre ambassadeur qui est là-bas là? Pourquoi on n'est pas le consulter ou bien le ramener chez nous? Parce qu'à un moment là, il faut te faire respecter. Ce n'est pas te réduire. Parce que, mine de rien, quand vous le faites, quand vous ne réagissez pas, vous mettez la vie des Ivoiriens qui sont dans ce pays en danger. Parce que, dans cette crise-là, attaque djihadiste avant-hier, mais vous avez vu, ils ont commencé à brûler les gens dans la rue. Ils ont commencé à calciner les gens dans la rue. Il y a des Maliens même qui sont arrêtés. Mais supposons, des Ivoiriens qui sont au Mali. Est-ce que vous pensez qu'elle leur sort? Mais si on arrête des Maliens même, qu'on brûle, mais un Ivoirien qui est au Mali, qui est au Burkina, on peut l'arrêter. Il peut subir le même sort. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le président ivoirien qui est derrière toutes ces attaques. Parce que pour eux, c'est le président ivoirien qui coordonne toutes les attaques contre les pays. Parce que vous savez pertinemment que c'est ces pays-là. Beaucoup sont ignorants. Ils écoutent, ils croient à tout ce que les gars disent. Mais si vous taisez pour les laisser faire, vous mettez la vie de ces personnes en danger. Mais la meilleure manière de se faire, de réagir là, mais inscrivez-vous dans la réciprocité. Inscrivez-vous dans la réciprocité. Ou bien parce que nous, nos voix ne portent pas, quand nous, on ne nous écoute pas. Franchement, moi, il me dit, si nous, là, nos voix portaient là, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Parce qu'en Afrique, là, le seul langage que l'Africain comprend, c'est la réciprocité. Le seul langage que l'Africain comprend, c'est la réciprocité. Maintenant, ceux qui doivent se faire entendre, vous êtes silencieux, on vous paye à la fin du mois, vous avez l'argent dans vos poches là-bas, et puis vous ne réagissez pas. Comme si cette situation vous plaît. Mais vous êtes auprès du président Alassane Ouattara, c'est par rapport à quoi? Et je vous dis, même au sein du RHDP, il y a des cadres du RHDP qui financent les gars en France ici pour s'attaquer au président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui sont au RHDP qui doivent, au lieu de motiver la jeunesse à réagir à tout ce qui se passe là, ils préfèrent financer même des gens de l'opposition pour s'attaquer au président Alassane Ouattara. Ils sont cadres au RHDP. Beaucoup même vont sur les plateaux de télé pour aller défendre le RHDP. Ils savent donner l'argent à ceux qui s'attaquent au président Alassane Ouattara que de financer eux-mêmes les partis politiques. Parce qu'ils considèrent que le parti politique c'est un acquis. Il n'a jamais vu un calcul politique comme ça. Les soulets de Paris là, il y a un cadre qui est venu ici. Et j'ai demandé à la personne, donne-moi le nom. Il n'a pas dit le nom. Mais ce cadre-là, la vie pour lui dire que je vais te remettre l'argent qu'elle a donné à Soulé de Paris. Un cadre du RHDP. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Vous savez pourquoi ils donnent l'argent à ces gens-là? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là les critiquent. Savez-vous qu'au sein du RHDP, il y a des porte-paroles au sein du RHDP qui donnent l'argent des journalistes, mais pas que ceux-là les critiquent. Des journalistes PDCI. Et le nom du journaliste là, les André Sylvain Kounan là. Il y a des cas du RHDP qui leur donnent l'argent pour ne pas qu'ils les insultent. Mais je vais dire les noms un jour. C'est un ministre là, qui sont RHDP. C'est un ministre qui sont RHDP. Qui sont le président Alassane Ouattara. Ils préfèrent donner l'argent à des journalistes, à des activistes,
Pour ne pas que eux, là, ils soient la cible de ces personnes-là. Mais ils préfèrent que ces gens-là s'attaquent à leur président, à leur patron, qu'ils s'attaquent à eux. Ils leur donnent rien. Non, chaque fin du mois, donnez-lui ça pour ne pas qu'il s'attaque à moi. Parce que lui, là, sa bouche, là, si les gars sont au courant, ça ne m'arrange pas, je vais perdre mon poste ministériel. Ils sont au RHDP. Ils donnent rien à ces gens-là pour défendre leur image. Pour ne pas que les gars-là s'attaquent à eux. Hein. Pas défendre leur image, hein. Pour ne pas que ces gens-là s'attaquent à eux. Mais ils sont d'accord que ces personnes-là s'attaquent au président de la République, qui est leur patron. Ils sont au RHDP. Donc, ça veut dire que pendant qu'on est en train d'insulter le président Ouattara, eux, ça ne leur dit absolument rien. Tant qu'eux, on ne les insulte pas là, tout est bon. Ils sont au RHDP. Mais vous n'allez jamais voir ça au PPAC. Vous n'allez jamais voir ça au PDCI. Mais c'est au RHDP parti au pouvoir. Parce qu'en notre sein, il y a tellement d'arrivistes qui n'ont pas mené la lutte politique pour être où nous sommes, ils s'en foutent. Voilà pourquoi ils demandent que la jeunesse doit faire son travail. Les Kader Fofana là, mon cousin Kader Fofana là, mon petit frère Abdou Kader Sissé, qui est président de, il fait une JCI ou bien quoi là même là. Joe, faites-vous entendre. N'attendez pas que les cadres vous invitent à réagir. Qu'on a su là, faites-vous entendre. Parce que où on est arrivé là, c'est le travail du terrain maintenant qui doit privilégier sur la parole. Parce que trop c'est trop. Sauver l'image du président Ouattara. Sauver son image. Le vieux là, il ne mérite pas ça. Tous les jeunes des partis politiques là, aujourd'hui là, je vous jure, ceux qui sont plus présents sur le terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont de l'opposition. C'est ceux qui sont dans l'opposition qui sont les plus vus sur le terrain politique aujourd'hui. Mais quand on dit RHDP, il n'y a personne sur le terrain. On traite le président Ouattara de tous les noms. On le traite de tous les noms. On l'insulte. On le traite de tueurs, de criminels, de terroristes. Et puis aucune réaction de la part de la jeunesse. On préfère faire la part belle aux autres. Si vous voyez que les mouvements belles et consoles, les FOMA là, s'attaquent au président Ouattara de traiter de tous les noms. C'est parce que on n'a pas fait savoir aux autorités maliennes qui n'ont qu'à arrêter les conneries là. Sinon nous allons entrer dans la réciprocité. Vous pensez que ce n'est pas des êtres humains? Vous pensez qu'ils n'ont pas peur aussi? Les vieux maliens qui sont sortis, les vieux de la CDAO qui sont sortis, qui ont fait la vidéo pour dire non, on va les respecter là. Mais quand on a réagi un peu là, mais ils sont sortis, ils ont changé de parole. C'est ça. C'est ces langages-là qu'ils comprennent. C'est ces langages qu'ils comprennent. Chaque fois que quelque chose se passe, on va traiter le président Ouattara de tout le nom. Quand ils ont attaqué le Bénin, là, vous avez vu quand les Béninois sont sortis? Quand ils ont attaqué les choses là, comment ça s'appelle? Le président béninois, M. Patrick Talon. Mais vous avez vu les Béninois comment ils sont sortis? Mais est-ce que vous les voyez encore en train d'accuser les Béninois? Est-ce que vous les voyez en train d'accuser les Béninois encore parce que les Béninois ont fait sauver l'image de leur président de la République? Et c'est ça qui manque en Côte d'Ivoire. Déjà, en Côte d'Ivoire, même tout le monde se permet de l'insulter. De le traiter de tous les noms, sans être inquiété. Mais l'image du président de la République, c'est le président de la République. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire que non, il faut mentir sur l'individu. La liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect à la personne du président de la République. Les gens sortent, ils disent ce qu'ils veulent. Ils le traitent de tous les noms. Ils vont faire des caricatures pour transformer son visage. Le traiter de criminel. Le traiter de tous les noms. Et puis ça ne va pas quelque part. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux. Les gens sont dans les bureaux, au plateau. Ils sont dans les bureaux, au plateau, en cravate, en costume. Avec le wifi de leur ministère. En visage découvert, faire des publications. Pour insulter le président Alassane Ouattara, le traiter de dictateur. Et puis rien ne se passe. Mais quand il y a RHDP, et puis toi tu sors pour critiquer les cadres là, faut pas, si tu peux t'attraper, on t'attrape, mais toi tu n'as pas été en prison. Parce qu'ils sont forts dans ça. Arrêtez ceux qui défendent le président Alassane Ouattara. Alors qu'ils disent qu'ils travaillent pour le président Alassane Ouattara, mais ils sont les premiers à arrêter ceux qui travaillent pour le président Alassane Ouattara pour les mettre en prison. Mais ceux qui combattent le président Alassane Ouattara, au contraire, ils leur donnent de l'argent. Et il y a les gens qui sont payés pour dire que non, qu'eux sont là, quand on les appelle les communicants du parti RHDP,
les communicants du RHDP, c'est à eux on donne l'argent pour défendre le parti, mais on ne les voit jamais en train de défendre le parti, à fortiori défendre l'image du président Alassane Ouattara. Et ils sont nombreux comme ça. On dit qu'ils ont choisi une vingtaine. Dans la vidéo sous on dit qu'ils ont choisi une vingtaine. Chaque fin de mois, ils ont l'argent pour défendre le parti. Mais on ne les voit jamais en train de défendre le parti. Même moi, je battais à la source. Quand j'ai vu la vidéo sous là, j'ai enquêté. Chacun a son homme là-bas. Il a demandé, on m'a confirmé. Et la liste des 20, on les connaît. Ils sont dans les ministères. S'ils ne sont pas dans les ministères là, ils sont à côté de ceux qui sont dans les ministères. C'est-à-dire que tout ce que l'État va constituer là, tout ce que l'État va organiser là, ils sont dedans. C'est eux qui d'abat, comme on dit. Même Kokana, c'est eux qui d'abat, c'est le même groupe. C'est-à-dire que eux là, ils sont là pour manger. Mais ils ne sont pas prêts à aider les jeunes frères qui font du bénévolat, qui sont en Côte d'Ivoire. Là, lui, j'aurais souhaité quoi? C'est ce que moi, je dis toujours. Moi, donc, avant, je suis en France ici, là. Je n'attends pas 5 francs d'un cadre. Si on me donne, je vais prendre. Hein. Il n'y a pas l'homme qui refuse. Parce que le président Alassane Ouattara me met un salaire à la fin du mois. Si on me donne un salaire, je vais prendre. Hein. Mais je n'attends pas l'argent d'un cadre. Mais pensez plus aux jeunes qui font du bénévolat en Côte d'Ivoire, qui cherchent du travail. Vous avez déjà un salaire à la fin du mois. Vous êtes dans des bureaux. Tout ce qui est mouvement là, de l'État, là, vous êtes dedans. Mais pensez aux jeunes là, qui sont à vous, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire à la fin du mois. Mais là, les 100 000 francs là, donnez ça aux jeunes là, que non, c'est pour leur connexion. Alors qu'ils sont dans le bureau, avec les Wi-Fi. Mais c'est que vous parlez de quelle connexion? Quand on parle de ça, non, les 100 000 francs, c'est pour leur connexion. Mais ils sont assis au bureau, ils utilisent le Wi-Fi du bureau. Qu'est-ce qu'ils ont à la maison chez eux? Ils ont des abonnements. Mais 100 000 là, donnez ça aux jeunes là, qui se débrouillent, qui défendent le parti. Bon, ceux-là, demain là, ils sont cadres là-haut. Mais ils seront piqués ceux qui sont là actuellement là. C'est eux là, quand tu sors pour critiquer les cas, c'est eux là qui sortent pour t'insulter. Parce que tu es en train de toucher les bédous magiques. Tu es en train de toucher, comme on dit en Djoula, les Dabour Jojo. Mais si on vous paye, ok. Mais pour le motif pour lequel on vous paye là, mais sortez, vous allez défendre ce parti-là. Sortez, vous allez défendre le président Alassane Ouattara lui-même. Mais vous ne le faites jamais. Vous êtes assis entre vous là-bas, en train de vous tordre le doigt. Et quand il s'agit du président Alassane Ouattara, vous n'êtes pas prêt. Mais quand il s'agit des ministres qui vous ont mis à côté d'eux, vous êtes prêts à venir nous insulter parce qu'on vous a dit de défendre le parti, parce qu'on vous a dit qu'il y a des ministres qui ne font pas le travail. Vous êtes prêts à venir nous insulter, mais ceux que vous devez insulter, vous ne les insultez pas. Ceux que vous devez attaquer, vous ne les attaquez pas. Mais quand on sort pour dire que non, tel ministre ne fait pas son travail, tel ministre, vous sortez pour nous attaquer. Et c'est ça que vous appelez un combat politique. C'est ça que vous appelez un combat politique. Le summum là, lui-même que nous unit tous là, vous ne le défendez pas. Mais quand il s'agit de défendre vos ministres qui vous emploient, vous êtes les premiers. Avec ça, on dit que non, que nous sommes au pouvoir. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, il faut que vous appreniez à défendre le parti. Et par ricochet le président de la République, parce que c'est lui-même qui incarne le parti politique. Si vous voyez que la jeunesse des autres partis aujourd'hui nous défie, nous lance des discours. Mais ils savent que non, que vous n'êtes pas prêt à défendre le président de la République. Ils savent que vous n'êtes pas prêt à défendre le parti, vous n'êtes pas prêt à défendre le président de la République. Parce que vous n'êtes pas prêt à le faire. Joe, un moment là, faites violence sur vous-même là, réagissez. Les Maliens là, ils ne peuvent pas se permettre de tout sur nos présidents. Pourquoi? Les Maliens ne peuvent pas s'attaquer à tout moment à nos présidents de la République. Comme si c'est normal. On n'a pas de problème avec eux, il faut qu'ils apprennent à nous respecter. Il faut qu'ils apprennent à respecter le président de la République de Côte d'Ivoire. Le monsieur est insulté, on le traite de tous les noms. On le traite de tous les noms. Mais vous ne voyez, c'est pas le président Alassane Ouattara, son petit frère, et photocopie, qui vont venir sur les réseaux pour venir le défendre. C'est notre rôle. Et ceux qui sont prêts pour le faire, faites-le. Maintenant, il y a ceux qui vous êtes là-bas, là. Konasio, qu'on soit là. Mais Joe, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Le Abdul Kader Sissé, là, il me
je me rappelle d'une de ses vidéos. C'est mon petit frère. Hein? On se connaît très bien. Mais ça, je vais le dire. Il me rappelle de cette vidéo où il disait que non. Et il a organisé une manifestation. Et il a été clair dessus. Que nous n'allons pas accepter qu'on s'attaque au cadre. Nous n'allons pas accepter qu'on manque de respect au cadre. Et nous allons sortir à tout moment pour défendre les cadres. Nous allons sortir à tout moment pour défendre l'image des cadres. C'est mon petit frère Abdoul Kader Cissé, président de UNJCI ou bien quoi là même, qui l'a dit. Mais je pose la question à mon petit frère Abdoul Kader Cissé là même. Est-ce qu'il y a un cadre que le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'il y a un cadre au-dessus du président Alassane Ouattara? Qu'on s'attaque au Big Togo, vous êtes prêts à aller au front, d'après vous-même. Quand on s'attaque à Bakongo, vous êtes prêts à aller au front, d'après vous-même. Quand on s'attaque au ministre Mamadou Touré, vous êtes prêts à aller au front, selon vous. Mais pourquoi quand on s'attaque au président Alassane Ouattara, vous ne sortez pas? Pourquoi quand on s'attaque au président de la République, qui est président des partis RHDP, pourquoi quand on s'attaque à ces messieurs-là, qui est au-dessus de tout cela, vous ne sortez pas? Oui, JNCI. JNCI. Abdoul Kader Cissé, président de JNCI. Tu l'as dit. Que quand on s'attaque, quand vous n'allez pas accepter qu'on s'attaque au cadre. Que vous n'allez pas accepter qu'on manque de respect au cadre. Que vous n'allez pas accepter qu'on manque de respect au cadre du parti RHDP. Mais pourquoi vous acceptez qu'on manque de respect au président Alassane Ouattara? Pourquoi vous êtes mieux quand il s'agit du président Alassane Ouattara? Donc vous savez défendre ceux qui sont au-dessous du président Alassane Ouattara, mais vous ne pouvez pas défendre celui qui est le président Alassane Ouattara, c'est le même qui incarne le parti politique. Vous ne pouvez pas défendre cet individu-là. Et ce monsieur-là, plutôt. Vous ne pouvez pas défendre ce monsieur-là, qui nous ressemble tous ici. C'est-à-dire que vous êtes à la solde des cadres. Vous vous attaquez aux militants. Mais quand il s'agit du président de la République, vous sifflez absent. Vous sifflez absent. Qu'on a su. Donc vous, tant que les cadres ne vous financent pas, vous ne pouvez pas descendre dans la rue pour vous faire entendre. Votre honneur d'être militant du RHDP là, c'est quoi? C'est vous la jeunesse. C'est vous qui devez défendre l'image du président. N'attendez rien d'eux. Parce que je me souviens qu'il y a des cadres qui ont menacé ces jeunes-là une fois pour leur dire que il s'agissait d'une manifestation pour leur dire que si vous continuez comme ça, on ne va pas vous financer. Alors que ces jeunes-là étaient appelés à aller défendre l'image du président Alassane Ouattara. Parce que même l'histoire des 49 soldats, l'optique c'était quoi? C'était d'humilier le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il dit que non. Il y a des gens qui ont combattu Ambak ici, parce qu'Ambak était dans la vérité. Mais ces gens-là sont avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Parce que sur Alassane Ouattara, et avec Ambak, il y a des choses qui n'allaient pas se faire. Parce qu'il était prêt à mettre l'année à la pause pour donner aux jeunes, pour aller défendre le président Alassane Ouattara, pour aller défendre l'image du président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche vous qui êtes à côté du président Alassane Ouattara de faire la même chose? C'est nous qui sommes au pouvoir. On a les attitudes comme si nous on était dans l'opposition. Et moi, il faut que ça s'arrête. Il faut défendre le monsieur-là. Le monsieur-là ne mérite pas ça. C'est ce qu'on vous dit toujours. Et le monsieur-là, il ne mérite pas ça. Vous êtes là, vous êtes appelé jeunesse du parti. Ou bien parti et jeunesse associée au parti. Mais quand on doit vous entendre, vous n'êtes pas là-bas. Parce que vous attendez tous les cadres. Alors que les cadres ne sont pas sincères, certains cadres ne sont pas sincères, est celui que vous prétendez défendre. À un moment là, il faut s'inscrire dans la réciprocité. Il faut s'inscrire dans la réciprocité. Allez bloquer certaines choses aussi. Parce que ce que vous oubliez là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont laissés rassembler pour s'attaquer au gouvernement ivoirien, pour dire qu'on va respecter la souveraineté de leur État là. Mais c'est eux qui financent ces gens-là, et ces gens-là s'attaquent au pouvoir ivoirien. La preuve en est que Ibrahim Kakao là, Ibrahim Traoré du Burkina, a envoyé une délégation en Côte d'Ivoire, qui séjourne actuellement en Côte d'Ivoire,
pour faire des collectes, pour les soutenir financièrement au Burkina. Oui, si nous sommes dans la Côte d'Ivoire, pour les soutenir au Burkina. Ça voudrait dire quoi? Et ils savent que les mannes financières viennent de la Côte d'Ivoire. Que les mannes financières viennent de la Côte d'Ivoire. Mais un président qu'on insulte, qu'on traite de tout le nom, qu'on traite d'être le bras séculier du terrorisme en Afrique de l'Ouest, qu'on traite des pions de la France pour déstabiliser le pouvoir en Afrique de l'Ouest, les gens viennent chez lui qu'il faut venir faire collecte pour partir. Ça veut dire qu'ils savent que en Côte d'Ivoire, ils ont une bonne assise financière. Ça veut dire que non. Ouais, Marantino, Côte d'Ivoire. Pour dire que non, en Côte d'Ivoire, ils ont une manne financière en Côte d'Ivoire sur laquelle les gars comptent pour mener à bien leur combat. Et aujourd'hui, c'est sûr de tout le monde que ceux-là, en dépit de leur combat contre le terrorisme, mais leur second agenda, là, c'est de déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. C'est pas caché. Ils ne l'ont jamais caché. Au Mali, il y a un général malien qui l'a dit. Il ne l'a pas caché. Que eux, là, leur objectif aujourd'hui, c'est d'avoir le président Alassane Ouattara. Il n'a pas caché, il a dit que leur objectif aujourd'hui, c'est de prendre le président Alassane Ouattara et le président béninois. Moi, je ne suis pas béninois, donc je parle de la Côte d'Ivoire. Mais quand un officier de l'armée, même qu'il soit à la retraite, un général, qui a présidé un mouvement proche du président de la République, près du chef de l'État malien, ça veut dire que c'est une voix officielle. Il va s'appeler Mengoro bien quoi là même là. Mengoro Kane ou bien quoi là. Mais il a dit que nous ferons tout pour arrêter le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que l'objectif est clair, la destitution de nos institutions. La déstabilisation de nos institutions. Mais quand les gars disent ça, et puis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de réaction. Mais tu te demandes, mais on est dans quoi là? Un général de surcroît qui tient ce type de propos. Et puis chez nous, en face, aucune réaction. Parce qu'on attend d'abord que le président Ouattara lui-même n'a qu'à venir parler. Mais vous voulez que le monsieur n'a qu'à venir dire quoi? Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas suffisant pour vous? On insulte votre papa. On dénigre votre papa. On traite votre papa de tous les noms. Et vous attendez que c'est votre papa qui va dire, hey, mon fils, tu ne vois pas, ils sont en train de m'insulter, lève ta voix, me défendre. Non. Mais tu es le fils, pourquoi? À un moment, pose des actes même, jusqu'à ce que tu rentres en conflit avec ton papa, mais ton papa n'est pas bête. Ton papa n'est pas bête. Ton papa n'est pas bête. Ton papa sait que tu vas pour défendre son image. Même si par mesure politique, il va venir dire, non, non, ne fais pas ça. Mais il sait dans son fond intérieur que ce que tu es en train de faire là, c'est bon pour lui. Donc, levez-vous un moment, quitte même à vous opposer au président Alassane Ouattara sur cette décision. Faites-le. Pour vous-même, votre honneur, pour vous-même, votre dignité. Faites-le. Parce que si vous comptez sur certains cadres pour vous financer, ou bien attendre la décision de certains cadres pour rentrer dans la réciprocité, les gens ne vont jamais arrêter. Parce que, au contraire, ils vont les encourager à accentuer même les attaques contre le président Alassane Ouattara. C'est clair aujourd'hui. C'est clair aujourd'hui. Au sein, en Côte d'Ivoire même, nos partis de l'opposition s'inscrivent dans cette logique-là. Parce que tout le monde sait que ceux-là n'ont jamais aimé les résultats de la CEDEAO, parlant des GOR et les gens du PDCI. Mais aujourd'hui, quand tu parles du Mali, ils vont les soutenir. Quand tu parles du Burkina, ils vont les soutenir. Déjà, eux-mêmes qu'ils ont brûlé ici. Déjà qu'ils ont attaqué les magasins ici. Ça sous-entend quoi? Qu'ils sont prêts à s'allier à tous ceux qui sont opposés au président Alassane Ouattara aujourd'hui pour préparer sa chute. Voilà ce qu'il voudrait dire. Maintenant, si vous qui vous êtes contre la chute du président Alassane Ouattara, vous êtes silencieux. C'est que vous cautionnez ça. C'est que vous cautionnez ça. Alors qu'on a tous les moyens aujourd'hui de mettre les Maliens dans le pas, de les mettre dans l'ordre. Et qui ne vont plus recommencer ça. On a tellement laissé faire les choses en Côte d'Ivoire qu'on pense que non, qu'on est la risée de tout le monde. Je vais retenir un peu en arrière. Aujourd'hui, sur le plan du football même, la Côte va gagner le Mali, c'est un problème pour les Ivoiriens qui sont au Mali. La Côte va gagner le Niger aujourd'hui, c'est un problème pour les Ivoiriens qui sont au Niger.
La Côte d'Ivoire gagne le Burkina aujourd'hui, c'est un problème pour les Ivoiriens qui sont au Burkina. La Côte d'Ivoire gagne le Sénégal aujourd'hui, c'est un problème pour les Ivoiriens qui sont au Sénégal. Mais quand eux nous gagnent, eux ils sont tranquilles chez nous jusqu'à ils prennent les drapeaux pour circuler. Parce qu'ils ont compris que nous les Ivoiriens, nous sommes des incapables. Nous n'avons aucune notion de réciprocité en nous. Mais à un moment là, on va se faire respecter. Et tout ça aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent aujourd'hui là. Je vous jure que c'est sur le président Alassane Ouattara. Parce que sur la tuile de tout l'ordre du monde, c'est que les Boubou-Mabel sont en train de faire là. Ce que les Boubou-Mabel et puis les Fomba sont en train de faire là. Vous pouvez penser un instant que quelqu'un Gbagbo est au pouvoir sur le peuple faire ça. Vous pouvez penser un instant si c'est Gbagbo qui est au pouvoir sur le peuple faire ça. Mais il y a longtemps que la jeunesse du FPI s'est fait entendre. Il y a longtemps qu'ils sont descendus sur le terrain pour se faire entendre. Et de la plus forte manière. Ils ne vont même pas songer à recommencer. Mais quand on tuait les ressortissants maliens, les ressortissants burkinabés, les ressortissants nigériens, en Côte d'Ivoire sous Gbagbo, vous les avez vus parler? Vous les avez vus réagir? Même dans leurs rêves, ils ne vont pas oser. Mais c'est sur le président Ouattara qui se permet tout. Parce qu'ils ont compris que le président Ouattara n'a pas d'enfant pour le défendre. Parce qu'ils ont compris que le président Alassane Ouattara n'a pas de petits frères pour le défendre. Parce qu'ils ont compris qu'autour du président Ouattara, il n'y a personne pour défendre son image. Parce qu'ils sont tous préoccupés aujourd'hui à s'enrichir. Ils sont tous préoccupés aujourd'hui à remplir leur compte. À s'embourgeoiser, à grossir, à s'engraisser. Qu'elle les défende l'image de celui qui les permet d'être bourgeois aujourd'hui. Mais c'est grave. Un moment, il faut mettre de l'ordre dans le désordre. Un moment, il faut mettre de l'ordre dans le désordre. Un moment là. Il faut réagir. Il faut montrer que vous existez aussi. Il faut montrer que non, vous là, vous êtes des hommes. On a les moyens, tous les moyens pour mettre de l'ordre dans le désordre des Maliens. Ils ne vont plus faire vidéo sur le président Alassane Ouattara. Ils ne vont plus l'accuser. Parce que trop, c'est trop. Mais la communauté malienne a encore du voix là-bas. Si vous faisiez une journée ville morte à Djamé là, qu'aucun magasin malien n'ouvre là, mais les choses vont changer. Si vous partez faire sitting devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, empêcher l'ambassade de travailler ces jours-là, faire une motion. Allez lire une motion, une motion devant eux là-bas. Là. Allez les faire entendre que tant qu'ils n'arrêtent pas de s'apprendre au président Alassane Ouattara, ils vont dégager d'ici. Les choses vont changer. Mais le président Alassane Ouattara n'est pas le seul président de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Et le seul président de la CEDEAO. Pourquoi c'est lui, à tout moment, on attaque? Ibrahim Traoré est sorti. Il a fait ses accusations. Mais jusqu'à présent, les preuves ne sont jamais venues. Mais pourquoi ne pas aller défendre l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire pour leur dire tant que les preuves ne sortent pas, ils n'ouvrent pas l'ambassade. Même quitte que non, rentrer en confrontation avec l'État de Côte d'Ivoire. Les jeunes là, aller faire sitting devant les ambassades de ces pays-là. Pour leur dire que non, ils n'ont qu'à envoyer les preuves des accusations de Ibrahim Traoré. Tant qu'ils n'envoient pas les preuves là, ils ne vont pas ouvrir l'ambassade. Même si la police va vous gazer là, la gendarmerie va vous gazer là, acceptez ça. Au moins le message est passé. Au moins le message est passé. Si on ne tue pas les opposants, ce n'est pas vous, on va tuer. Les opposants, ils manifestent. On ne tue pas sur eux. Ce n'est pas vous. Mais si vous voulez forcément passer par la voie normale, vous pensez que vos dirigeants qui cherchent non l'avant, vous donnez l'autorisation d'aller manifester, vous vous concordez entre vous-même en association dans vos communes. Et puis vous-même, vous prenez l'initiative sur vous-même. Allez. Que vous voulez voir l'ambassadeur du Burkina, ou bien l'ambassadeur du Mali, n'aura sorti ici. Qu'ils n'ont qu'à arrêter de s'attaquer à votre président de la République. Que s'il continue comme ça là, aucun Malien ne va ouvrir son magasin. La chasse au Malien là, nous on va commencer ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Vous pensez qu'ils ne vont pas arrêter les conneries?
Vous pensez qu'ils n'ont pas arrêté les bêtises là, les accusations là? Vous pensez qu'ils n'ont pas arrêté les conneries s'attaquer au président de la République? Ils vont arrêter ça vite fait. Nous ici, là, dans les 49 soldats, là, on a voulu organiser une manifestation ici, devant l'ambassade du Mali. Mais Banana Maurice, là, qui est ambassadeur de Côte d'Ivoire en France ici, là, ses collaborateurs, eux qu'on soit là, ils ont fait sortir une lettre, la nuit, là, pour nous dire que non, qu'on ne va pas organiser cette manifestation, là. Et ceux qui ont fait ça, là, on les connaît. C'est des gens qui sont RACP en France ici. Qui sont allés monter cette lettre-là, faire sortir ça, pour ne pas qu'on organise cette manifestation pour la libération, pour qu'on parte devant l'ambassade du Mali par rapport à nos 49 soldats. Vous pouvez imaginer ça? C'est que eux tous sont là aujourd'hui parce qu'ils veulent manger. Aucun n'est là aujourd'hui par amour pour le parti ou par amour pour le président Alassane Ouattara. Chacun pense à ses intérêts. En parlant même de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ici, là, et notre ministère des Affaires étrangères, mais on a cru que les autres ne travaillaient pas. Celui qui allait venir faire quelque chose. Voilà les babos connus qui sont assis en France ici. Ils sont attachés à un parti reconnu par un parti politique qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le PPACI. Ce n'est pas un parti qui est dissous. Ce n'est pas un parti qui est dissous. Mais Babo connaît là, ils s'assoient en France ici. Il appelle au soulèvement contre les institutions de Côte d'Ivoire. Il appelle au soulèvement à la déstabilisation des institutions en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de porter plainte contre cet individu devant les juridictions en France ici? C'est-à-dire qu'ils font des choses qui les accablent juridiquement. Et on ne saisit pas ça pour les condamner. Et on est là. M. Banana Maurice, lui, il sait recevoir ceux qui insultent le président Alassane Ouattara. Lui, quand il insulte le président Ouattara, c'est-à-dire que la bonne là, de ma famille, là, quand c'est pour recevoir ceux-là pour une photo, il est premier. Mais ceux qui s'attaquent au président Ouattara, il n'est pas dedans. Il n'est pas prêt à défendre. Les Dali et les Hervé Djedje là sont là. Les soulets de Paris. Même si les Français, ils s'assoient ici et puis ils demandent à faire coup d'État d'un pays. Mais il n'est pas inquiété. Le ministère des Affaires étrangères s'en fout. Ambassadeur s'en fout. On est là et puis on les laisse faire. Il y a Léonard Kouadio, Kwame ou bien quoi là même là. Et puis on laisse faire. Mais Joe, un bon moment là, il faut arrêter. Et moi, il faut réagir. Et moi, il faut parler. Ça ne doit pas continuer comme ça. J'ai dit ici que il a posé une question sur l'eau fois. Que est-ce que en Côte d'Ivoire, celui qui a remplacé Adou Richard, c'est quoi son nom? Parce que M. Adou Richard nous a dit. M. Adou Richard nous a dit ici que ceux qui sont en Europe ici, dans l'affaire Arafat, que ceux qui sont en Europe, ils ne pensent pas que on ne peut pas vous arrêter, qu'il y a des accords entre les pays. Mais si ces accords-là existent entre les pays, pourquoi ne pas utiliser ces accords-là pour mettre le grappin sur ces gens-là qui veulent déstabiliser, qui mettent en mal la quiétude des Ivoiriens, qui veulent mettre en mal la quiétude ou bien le bilan économique positif du président de la République. Parce que s'il y a une crise en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les investisseurs ne peuvent pas venir. Les Ivoiriens ne peuvent pas vaguer à leurs occupations. Mais eux veulent tordre le cou à cette quiétude-là. Et puis on les laisse faire. Et au moment, il faut que ça s'arrête. Et au moment, il faut que ça s'arrête. Ça fait trop mal. Maintenant, si vraiment, vous savez que non, on va en rendre dispersé parce que le vrai problème du RHDP aujourd'hui, c'est qu'au sein du RHDP, les gars sont en plein combat clanique. C'est-à-dire que les cadres entre eux-mêmes s'affrontent. Les cadres entre eux-mêmes s'affrontent. Parce que d'autres disent, pour qu'ils vont choisir telle personne, ils n'ont pas choisi celle-là. Lui qui n'a pas choisi, lui a venu former son groupe. On va attaquer ceux-là, on va attaquer ceux-là. C'est ça qui est le RHDP aujourd'hui. Mais si vous savez que non, vous partez en rang dispersé, que vous ne vous entendez pas, dans ces cas-là, dites-nous, on va vous déposer, puis vous allez continuer. Parce que moi, je vous dis honnêtement, tant que non, ils sont dans cette situation-là,
2025 là, ne comptez pas sur ces partis-là pour rester au pouvoir. Parce qu'ils ne pèsent pas un peu l'adversité qu'on les présente. Ils ne pèsent pas un peu la gravité dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais ils ne pèsent pas un peu la gravité dans laquelle nous sommes actuellement. Quand une opposition dit, que mettons-nous ensemble, malgré notre adversité, malgré nos divergences, pour l'enlever au pouvoir, c'est-à-dire que l'opposition est désespérée, ils s'accrochent à tout, même ils sont prêts à faire une alliance avec le diable. Mais toute personne prête à faire une alliance avec le diable, vous devez avoir peur de cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne est capable de tout. Mais il ne pèse même pas un peu la gravité de cette situation-là. Quand tu les as parlé, ils sont sûrs d'eux. Mais vous êtes sûrs de quoi? Vous êtes sûrs de quoi? Vous êtes sûrs de quoi? Aujourd'hui, les gars disent non, on est prêt à tout pour faire tomber ce pouvoir. Et vous devez comprendre que non, que c'est grave. Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train d'alimenter cette pensée-là, cette vision-là, qui parle de déstabilisation de nos institutions-là, mais pour ne pas mettre la main sur ceux-là. Mais si c'est nous, le gars qui défendons le RHDP, qui avons appelé à agir contre un parti politique de l'opposition, vous allez chercher à nous arrêter. Vous oubliez vite votre passé. Aujourd'hui, les gars viennent sur les plateaux de télé pour préparer l'esprit des communautés à la guerre. Mais quand on voit les gens sur les plateaux de télé aujourd'hui en train de dire que non, que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas arrêté des gens qui ont coupé la tête à Kofi Toussé ou bien quoi, à Daokro, en minimisant les crimes des autres communautés envers la communauté nordique, mais ça veut dire qu'ils sont en train de préparer l'esprit des gens. Et ça ne vous dit rien. Alors que c'est faux. Tous les gars ont été arrêtés. Mais ils se disent non que le parti RHDP n'a pas arrêté ces personnes-là. Mais la motivation de ces propos, c'est quoi? C'est de préparer l'esprit des gens à une guerre de communauté. Pour dire que ceux qui ont coupé la tête du petit Baoulé, là, on ne les a pas arrêtés. C'est le pouvoir en place là. Donc apprêtez-vous pour vous venger. Voilà ce que ça veut dire. Mais les gars viennent sur les plateaux télé pour venir dire ça et ils ne sont pas interpellés. On ne les convoque même pas pour leur dire mais envoie-nous les preuves que les gens n'ont pas été arrêtés. Parce que tout ce que les gars disent là, s'il y a des non-dits, les motivations sont ailleurs. Mais comment faire pour ne pas comprendre ça? On est dedans comme ça. Donc famille, il fallait que je fasse cette vidéo là pour... mais il est temps de payer. Mais ici là, en France ici, ils sont ici. Mais ceux qui vont sur les plateaux télé pour aller dire des gens, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sont en France ici, entre les États là. Il y a des accords entre les États. Si les Sénégalais arrivent à faire rapatrier les gens des États-Unis, pourquoi c'est nous la Côte d'Ivoire, on peut pas faire rapatrier les gens qui sont en France ici? Alors qu'il y a des accords entre la France et la Côte d'Ivoire. Surtout que la France même est incitée, la France est insultée par ces personnes-là. Mais si vous demandez à la France ici, là, avec des preuves à l'appui, chap, chap. Chap, chap. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Mais la France m'a dit à Sorogam de quitter la Côte d'Ivoire pour quitter la Côte d'Ivoire. Et quitter la France. Parce que la France ne peut pas lui servir de terre de déstabilisation. C'est la Gbagbo connaît, elle est dédiée pour les soulever de Paris là, qu'on ne peut pas porter plainte contre eux. Ça voudrait dire que ceux-mêmes qui sont censés porter plainte contre eux sont de connivence avec eux. Ceux-mêmes qui sont censés porter plainte contre les soulevés de Paris et consorts là, les Gbagbo connaît là, mais c'est eux-mêmes qui les encouragent à continuer à s'attaquer au président de la République. C'est eux-mêmes qui les encouragent, qui les financent à s'attaquer au président de la République. Alors que le président, lui, dans son entendement, il pense que ce sont ses collaborateurs. Alors que ce sont ses ennemis qui sont là. Que lui, il appelle collaborateurs. Ah, la France est un pays de droit. Si tu envoies les preuves, ils vont mettre sur la table dessus, tu as vite fait. Mais si vous ne portez pas plainte contre eux, qui va faire? C'est nous. Et je vois un moment, on me dit non. On n'a qu'à faire, et nous-mêmes en France ici, on va se mettre ensemble, et on va porter plainte contre les débats. Il dit, moi, je suis payé pour ça. Ceux qui sont censés le faire là, s'ils ne font pas le travail, ceux qui sont censés le faire, s'ils ne font pas le travail, c'est pas moi de le faire. C'est pas moi de le faire.
Non, venez, on va faire des signatures contre Soulé de Paris, contre Amiral, contre tel. Moi, je ne le fais pas. Ils font des vidéos, c'est des preuves qui sont là. Ils font des vidéos où ils appellent la déstabilisation de l'institution. Hein? Ils font des vidéos pour appeler à la destitution. Non, venez en faire des signatures, venez en faire des pétitions, venez en faire... Il dit, moi, je ne suis pas dedans. Mais ils causent avec eux. C'est eux qui les encouragent. Mais comment vous voulez que non, que avec ça, ce monsieur-là soit tranquille? Non, et Kylian Mbappé, c'est ma soeur. Elle s'amuse. Comment est ça, on peut être tranquille? Comment est ça, on peut être tranquille? Non, famille, il fallait qu'elle fasse cette vidéo-là pour me décharger un peu. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir m'écouter. Inch'Allah, le soir encore, je vais sortir encore. Si même sujet là encore, on va parler. Parce que trop, c'est trop et c'est énervant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège chacun de vous. Et bon Dieu aux musulmans. Ensemble, boulot à terre.